Bonsoir tout le monde, bonsoir face aux auteurs. Bon, alors ça va être notre centième face aux auteurs, peut-être, je sais pas. Ouais. En tous les cas, je suis ravie parce que Galit Benzimra est venue, a fait le voyage. Elle a son premier roman qui est sorti, qui s'appelle, je vais vous le montrer d'ailleurs, La vie à ses saisons. J'adore ce titre. Parce qu'effectivement, on se pose souvent la question, dans quelle saison de notre vie sommes-nous? Voilà. Alors, Galit, tu viens d'un pays que j'adore, Oui. où j'ai vécu, Bah oui. et qui me touche énormément. Donc, je suis même un peu émue, mais bon, je vais me calmer. Voilà. J'aimerais savoir, en fait, quel est ton parcours? Parce que c'est un premier roman, mais j'ai eu l'occasion de te voir souvent sur des télévisions alternatives. Ouais. On va citer le nom quand même. Oui, de la bien télé, sûr. peut-être Tandem TV. Évidemment. Voilà, évidemment. où tu es journaliste et tu étais. Oui. Peut-être que tu ne le fais plus, je Si, crois. si, je fais une petite pause, mais je fais une petite pause, mais la politique israélienne va me ramener très vite Voilà, à donc Tandem, je suis journaliste sûre. politique, c'est très intéressant, Ouais. surtout de là où elle vient. C'est un peu complexe parce que parfois on ne comprend rien, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Bah, Donc, écoute, pour j'aime bien démêler tout expliquer ça, voilà. la politique israélienne un petit peu. J'essaye de le faire de manière pédagogique. J'espère que ça passe. Et puis toi, en fait, tu es né en Israël, je crois. Alors moi, c'est je ça suis née en Israël. Alors bonsoir d'abord. Bonsoir, Lucie. bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir Avec grand organisé, bonheur. cette rencontre. Surtout que là, autour de nous, Il y a beaucoup de monde. il y a beaucoup de monde et il y a que des gens que j'aime. Donc je suis contente. Je suis contente pour toi. Donc oui, je suis née en Israël. Mes parents sont venus en France quand j'avais 3 ans. On est reparti quand j'avais 17 ans. Je suis revenue. Ouais. J'ai fait l'armée en Israël. Je suis revenue à l'âge de 22 ans. Je me suis mariée. Et puis, mon alia définitive s'est faite il y a 20 ans, avec 3 enfants. D'accord, bon, Il m'arrive. c'est bien, c'est un joli parcours. Bon, c'est original, c'est bien. Donc, tu as des enfants. 4. Voilà, et tu as fait, en dehors de ça, en fait, tu écris, c'est ton premier roman, Oui. mais j'ai aussi compris que tu proposais une écriture pour la biographie Oui, de Bah, gens. c'est comme ça que qui ça a veulent avoir un commencé livre. finalement. En fait, Ah voilà. l'écriture a commencé par le journalisme politique. Et puis très vite, j'ai eu envie... des circonstances de la vie ont fait que j'ai eu envie de raconter aussi, de transmettre la mémoire. Donc j'écris des biographies personnelles, donc les gens me racontent leur histoire, ça s'appelle un livre en héritage. C'est joli un livre en Ouais, héritage. c'est joli, mais c'est une belle idée. C'est vraiment ça qu'on fait, les gens me racontent leur histoire et je transforme leur vie en livre. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. C'est comme c'est en direct, il n'y a pas de problème, hein, on continue. Une autre amie d'enfance. Bienvenue. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, Et donc, les gens me racontent leur histoire et je les transforme en livre. Alors c'est pour la famille, pour les enfants, c'est vraiment de la transmission. C'est qui mieux que nous savons ce qu'est le devoir de mémoire et à quel point c'est important. Donc c'est comme ça. Donc c'est un livre en héritage. Puis à force d'écouter les mots des autres, j'ai eu envie de coucher les miens sur le papier. très bonne idée. Et d'écrire ce premier roman que j'avais apparemment au fond de moi depuis longtemps, puisque c'est sorti d'un coup, d'un seul jet, très très vite, une écriture presque instinctive, primitive, vraiment ça sortait, je me réveillais la nuit pour écrire, je l'ai écrit en 1 mois et demi. En D'accord, 1 mois très et bien. demi, ce livre a Alors, été écrit. bon, moi j'ai lu évidemment votre roman. Enfin, je te dis tu et Ah je oui, dis tu, votre. Enfin, s'il je te plaît. vois, Non, non. c'est comme ça. Tu. Donc, il y a trois héroïnes. C'est ça. C'est l'histoire de 3 amies. Clara, Marie et Sam. C'est ça. Voilà. Et chacune a sa vie, en fait, de femme mariée. Chacune dans une vie, somme toute Voilà, assez voilà, classique, assez ordinaire. classique. Toi, j'ai compris que tu t'étais... Alors, je sais que c'est pas autobiographique. C'est pas du tout Qu'il ne autobiographique. s'agit pas de toi, Non, que non. tu n'as pas projeté ta vie Non, sur pas le du papier comme ça. Non, Non, pas non, du non. tout. Donc, c'est bien parce que c'est C'est- talentueux de pouvoir avoir l'imagination de mettre Alors, en écriture la vie des imagination, oui et non, parce que c'est vraiment un mix. Mes 3 héroïnes sont un mix de
de toutes les femmes Oui, que j'ai toujours, rencontrées en dans ma général, vie ouais, et que franchement que j'ai aimé, qui m'ont un jour confié une anecdote, une histoire, un passage de leur vie. Et chacune, et dans chacune, il y a un peu de moi aussi, effectivement, évidemment. Je suis très heureuse. Il y a Laura Maine qui vient d'arriver. Je suis très contente. Laura, Merci Laura d'être venue. Oui, alors je disais, alors alors moi j'ai lu le livre évidemment et évidemment, quand on en a parlé, oui. J'ai dit oh là là, j'ai rien à voir du tout ah avec oui, c'est le vrai, livre. Hein, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, non mais c'est ça que je trouve très intéressant. Mais tu es la seule et la première à m'avoir dit ça. Voilà, et bien c'est bien. Bah oui. Voilà, comme ça. Tu t'es reconnue dans aucune des trois. Ah ben non, parce que moi j'ai jamais eu de vie maritale. Ah d'accord. Donc j'ai eu des enfants. D'accord. Mais j'ai pas eu de vie maritale. J'ai eu des amours. Ouais, bien sûr. Évidemment. Mais ça parle d'amour de toutes les façons. Mais je n'ai pas eu ce cocon de la cellule familiale, etc. Bon, donc je me suis pas retrouvée, mais ça m'a fait rire parce que quand même, quand je traverse les histoires de chacune de ses amies. Évidemment que je retrouve à travers moi mes histoires d'amour, des réflexions, des envies, parfois des énervements, enfin des bouleversements de la vie. C'est ça qui était intéressant. Mais alors, ce que je trouve très bien, c'est que en fait, tu as connu ton mari très jeune. Oui. Et j'adore ça. Au lycée. Ouais, et j'adore le fait qu'il y ait ce couple qui se soit construit, comme ça, dans une jeunesse très candide. Voilà, parce qu'on retrouve cette candeur dans ton écriture, en fait. Alors, je pense que je suis quelqu'un de candeur. Je pense que oui. J'ai une certaine candeur que j'ai jamais perdue, je pense. J'ai connu mon mari au lycée et j'ai l'impression qu'on est toujours ceux qu'on était au lycée. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup bougé. Très candide, très saine, très comment dire. Bon, alors bien sûr, il se passe plein de choses. C'est pas ta vie, bien évidemment. Non. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe sur une année. Voilà. D'où les 4 saisons. Les 4 saisons. Voilà. Tu commences par quelle saison d'ailleurs? Alors évidemment, on commence à la rentrée, à l'automne, en septembre, où il y a évidemment, chacune va avoir le petit déclenchement, la petite chose la petite faille, faille. Après, il va y avoir l'hiver où évidemment ça va être la chute, et puis le printemps où tout renaît, et puis voilà la révélation en été et la renaissance, on repart en été, on renaît. Alors elle se confie, évidemment, elle se devine aussi, parce que parfois c'est des amis. Ce sont des amis, voilà. Donc même si elles ne sont pas tout le temps en confidence, parce qu'on n'est pas toujours en confidence dans l'amitié, bien sûr. Même sans un mot, on se comprend. Donc on sent. Mais franchement, alors c'est pas un livre autobiographique, mais évidemment qu'il y a beaucoup de moi dans ce livre. Évidemment que mes amitiés féminines, c'est quelque chose qui a été très 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 important pour moi dans chaque étape de ma vie. D'ailleurs, ce soir, il y a beaucoup beaucoup d'amis à moi qui m'ont suivi tout au long de mon parcours. Et évidemment que sans amitié féminine, sans mes amies féminines, femmes, je ne sais pas comment j'aurais tenu finalement. Je sais pas. Je sais pas comment j'aurais vécu sans mes amies femmes. C'est très important l'amitié. Évidemment. Voilà, parce qu'on peut avoir un amour, bon, c'est clair, et ça demande sans doute beaucoup de force et beaucoup de régularité. Oui, mais entre femmes, avec des oui, femmes, mais entre femmes, on se relève, on se soutient, on s'accompagne et on se relève en général grâce à nos amies femmes. C'est très vrai. Ouais. Alors il y a une chose qui arrive dans le livre à l'une des héroïnes, c'est la maladie, qui est vraiment très présente dans ce siècle, là, dans ce début de siècle pour les femmes. Mais bon, alors je ne vais pas dévoiler évidemment ce qui se passe, mais c'est vrai que ça nous ramène à ce qu'on entend souvent autour de nous. Oui, c'est la maladie, le rapport au corps, et puis la volonté aussi de s'en sortir. Quand on est une maman confrontée à la maladie, on a quelque chose pour lequel avoir envie de se battre. Donc oui, c'était aussi
c'était un thème que j'avais envie de... Oui, ça bouleverse un peu. Oui, enfin, bah oui. C'est sûr que ça bouleverse oui, j'espère que c'est un livre qui bouleverse un petit peu et qui alors, émeut aussi un petit peu. Je pense que les femmes qui vont lire ça, et les hommes aussi d'ailleurs, les hommes doivent les hommes aussi, vont se remettre en question. C'est-à-dire que ça fait un petit peu... Enfin, moi, je suppose, parce que je suis pas dans ce cas de figure, mais bon, pour les femmes qui vivent depuis un moment, une histoire avec un homme, etc., ça fait réfléchir. Je trouve que ça devrait normalement leur faire prendre beaucoup de distance et peut-être revisiter des choses qu'elles auraient pris, des décisions qu'elles auraient prises et là peut-être faire marcher. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui fait réfléchir. Chacune, en tout cas, les retours que j'en ai, c'est que chacune se retrouve dans peut-être même un petit peu dans chacune des héroïnes. Évidemment que ça parle à beaucoup de femmes qui ont pu traverser une ou deux petites choses qui se passent dans le livre. Et oui, j'espère que ça les touche, c'est fait pour. Mais c'est un livre très, très optimiste, c'est sur la résilience. Oui, c'est sur la résilience. C'est sur la résilience. Mais je pense qu'en plus, bon, alors il est pas traduit en hébreu, non, pas encore. Toi tu vis en Israël, mais il n'est pas traduit en hébreu. Mais alors, l'histoire se passe à Paris, c'est une histoire française en fait. Oui, bien sûr. Mais on peut le ressentir d'ailleurs. Mais est-ce que tu l'as écrit ? Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, c'est une histoire française, ça se passe à Paris, mais est-ce que tu l'as écrit avec une mentalité israélienne ? Je ne sais pas si j'ai une mentalité israélienne, je ne sais pas si un jour j'aurai une mentalité israélienne, je ne sais pas. Je me sens profondément française, très profondément française. Mais quand tu rêves en français ? Ah oui, c'est du français. Moi, c'est ma langue. Après, je suis complètement bilingue, mais ma langue, c'est le français, évidemment. Et je suis profondément parisienne, évidemment. J'adore... J'ai tendance à dire que j'ai deux amours, mon pays et Paris. Et qu'est-ce que tu penses en fait ? Est-ce que tu penses que c'est ça qui ça m'intéresse. Du coup, je me suis posé la question. Est-ce que les couples israéliens fonctionnent comme les couples à la culture française ? Écoute, je pense que oui. Je crois même qu'ils sont bien plus, on va dire, sur certaines choses. Famille ? Non, pas famille, mais les hommes participent à tout. Il y a des congés paternité. Aujourd'hui, les hommes s'occupent des enfants autant que les femmes en Israël et participent à tout. C'est bien plus que dans notre génération à nous. Ouais. En tout cas, les jeunes couples aujourd'hui en Israël, c'est tout 50-50. C'est égalité parfaite, totale, sans problème. Donc oui. Oui. Bon, alors écoute, c'est gentil. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que tu as des choses à ajouter, écoute, des choses que tu as envie de dire. Non, c'est un livre... Pour l'instant, les retours que j'en ai sont extraordinaires. Donc franchement, je vis une aventure extraordinaire avec ce livre depuis le début. Tant mieux que ça continue. Je suis très, très heureuse. J'espère que les gens vont acheter. Voilà, c'est aux éditions Les Passagères. Les Passagères. Et ça s'appelle La vie, La vie à ses saisons. La vie à ses saisons de Galit. Ah oui, j'ai une question, j'avais oublié. Galit à ses saisons. Non. Galit à ses saisons. Aussi. À ses saisons, mais cela dit, toutes les femmes, oui, ont leur saison. Oui. C'est vrai. Oui. Galit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une petite vague, un mouvement d'eau en fait. Gal, c'est une vague et Galit, ça vient de là. Ah, c'est joli, c'est très joli. Ouais. Voilà. Donc je vous remercie. Puis je vous dis, alors on va faire tout à l'heure une interview face cash. Ok. Donc je vous dis à tout à l'heure, dans quelques minutes, on va D'accord. reprendre l'interview. Allez, Au à revoir. toutes. À tout à l'heure.